Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De là? De la Bible. Il m'a recyclé en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue? Carrément. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par une personne en fait de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a invité quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Il m'a donné une vie que j'ai toujours rêvé avoir, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je prends des décisions aujourd'hui, mais 2 minutes après, j'oublie, je ne le refais plus. Ça veut dire j'avance un peu, après je recule. Donc je ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans la vie et avoir ce que je veux en fait. Ok, quand vous dites que vous étiez alcoolique, ça veut dire quoi? Que vous vivez de temps en temps ou vous vivez déjà dépendant de l'alcool? Non, je vivais dans l'alcool même. Je buvais tout le temps. Je peux aller jusqu'à... Vous étiez agressif? Ça dépend. Quand je peux tenir debout, des fois, oui, je fais des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous avez dit que Dieu a changé votre vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de réalisé, je peux dire ça. Parce qu'avant, dans ma vie, tout est chamboulé, quoi. Ni vie spirituelle, ni vie matérielle, ni vie familiale. J'avais rien, carrément rien. J'étais dans la rue. J'avais même la honte d'aller voir la famille. Donc je me cachais, quoi, en fait. Et maintenant? Maintenant, je dois dire que Dieu m'a redressé. Je travaille pour mon compte, je suis entrepreneur maintenant dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas? Ah non, ça, je suis arrivé à l'église, au bout de 3 mois, je pense, j'étais délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue maintenant? J'habite maintenant à Joinville-au-Pont. Okay. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Beaucoup de choses. J'ai surtout obéi à tout ce qui disait l'homme de Dieu sur l'autel. Le secret vient de là. C'est lui que c'est par rapport à l'homme de Dieu, il nous oriente quoi. Qu'est-ce que nous devons faire quoi. Dieu nous parle à travers vous en fait. J'ai juste pris quoi les attitudes de foi. De foi. Exact. Des campagnes. Des campagnes d'Israël. J'ai toujours participé dans les campagnes. Et j'ai toujours eu des résultats positifs. Et vous croyez que la campagne d'Israël vous a aidé? Ah, c'est ça qu'il faut même. Sans la campagne, je ne pense pas qu'on va pouvoir conquérir des grandes choses. C'est impossible. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment peut-on appeler la force, l'énergie qui se trouve à l'intérieur de nous, qui n'accepte pas les situations, qui n'accepte pas les problèmes, qui n'accepte pas les circonstances négatives que nous faisons face? Comment peut-on appeler cette force qui nous dirige à lutter contre les problèmes? C'est ce qu'on appelle la révolte, qui est non comparable à la rébellion, car la rébellion, c'est ne pas accepter l'autorité. Et nous ne pouvons pas accepter que les problèmes, les situations difficiles nous dominent. Bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans toute la France, dans toutes les îles, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons les possibilités de vous aider. Mais maintenant, vous devez faire un pas, car la force qui est en vous doit être réveillée. Et c'est ce que le centre d'accueil fait, réveiller la révolte qui se trouve dans chacun de vous, peut-être qui sont en train de faire face des problèmes dans vos familles, des problèmes dans votre vie quotidienne, dans la vie financière, professionnelle, dans la vie même familiale ou bien sentimentale. Alors nous voulons réveiller cette révolte, que vous n'acceptez pas le problème, car le problème vient pour détruire. Le problème vient pour nous assaillir, vient pour nous rabaisser. Mais quand nous avons cette force, la révolte, alors on n'accepte pas. Et c'est ce qui emmène l'objectif, les buts à atteindre. On va regarder le témoignage de Madame Bernadette, qui est venue au centre d'accueil d'une manière et qui a pu s'en sortir à travers les chaînes de prière et la campagne d'Israël. J'avais trop de problèmes. Je suis arrivée ici. Avant d'arriver ici, mon enfance d'abord n'était pas comme une enfance normale. J'ai perdu ma mère. J'avais 13 ans. Et
entre 13 ans et 16 ans, j'étais avec ma tante qui m'a forcé à un mariage que je ne connaissais pas la personne. Et je ne pouvais rien parce qu'il fallait à tout prix aller où je vais épouser ce monsieur, où je reste sans rien. Et après le mariage, l'enfant de suite, dont je suis restée bloquée, après ça, je suis tombée malade. Et ce n'était pas une maladie qu'on voit à l'œil nu. J'avais des douleurs dans mon ventre, un mal qui me rongeait tous les jours, du bas-ventre jusqu'à la gorge. On ne savait pas d'où venait le mal. On a tout fait. On a fait des examens, des échographies qui ne montraient rien. On ne voyait rien du tout. Les marabouts qui racontaient des choses, n'importe quoi, mais qui n'ont pas pu me guérir. Je suis allée voir des prêtres, ça n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'avec déjà ce mal, j'ai voyagé, je suis arrivée ici, croyant trouver le bonheur, c'était autre chose. On m'a proposé des groupes de prière en dehors du prêtre. Mais en ce temps-là, j'étais tellement accrochée à la religion. Non, je ne vais pas aller. Pour moi, c'était des sectes. Non, je ne peux pas aller. Vous voulez que je rentre dans les sectes. Je ne suis pas partie. En dehors des marabouts, parce que je suis partie là-bas, bon, on m'a raconté des choses, mais sans me soulager. Après, on m'a amenée chez les prêtres qui n'ont rien donné. Et j'avais des douleurs. Et ce mal a duré 12 ans. 12 ans du jour que j'ai commencé à souffrir jusqu'au jour que le mal a disparu. Je compte 12 années de souffrance. Quand je suis arrivée en France, avec la dame qui m'a aidée, bon, elle m'a raconté comme quoi je vais travailler dans un restaurant. Ce n'était pas ça pour elle, c'était autre chose. En arrivant donc, moi, quand j'ai connu la vérité, j'ai dit non. Moi, je crois en Dieu, je ne peux pas. Et elle m'a mis dehors. Je n'ai fait que moi, je me retrouve dehors. Je ne sais où aller. Je marchais comme ça avec ma valise. C'est quelqu'un qui m'a montré un endroit qu'on hébergeait. On allait dormir la nuit. On nous ramasse dans un bus pour aller dormir. Le lendemain, on vient, nous dépose. La journée, tu te débrouilles. Et c'est comme ça, j'ai vécu comme ça. Après, j'ai vu d'autres personnes qui m'hébergeaient. Reste là, je paye. Le peu d'argent que j'avais, je paye. Mais après, on vient me dire non, sors. Et je n'ai vécu que ça. Je n'ai pas d'endroit stable où habiter. Un travail stable, je n'ai pas. Et je n'avais pas de famille. Je n'avais rien pour moi. Ce n'était rien. Je survivais, je n'avais pas de vie. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune très perturbé, puisque vu qu'à la maison, j'étais souvent dévalorisé par mes parents, qui me comparaient aux enfants des autres. Ils me disaient que les autres, ils arrivaient à faire ça et pas moi. Donc un jour, j'ai pas accepté ça. Donc je me suis révolté. Et dans la négativité, j'ai commencé à être violent à l'école, à répondre aux professeurs. Je voulais m'affirmer. Par n'importe quel moyen, je voulais qu'on me remarque. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à fréquenter des mauvaises personnes qui m'ont induit dans des mauvais chemins. Mais moi, ça me plaisait puisque plus je faisais des bêtises, plus on me remarquait, plus on se disait « Ah ben,
ben lui, ça va, il commence à faire ça, lui, il est bien parce qu'il commence à traîner avec un tel, un tel. Et moi, ça me plaisait, puisque là, en fait, je me retrouvais. J'avais plus de confiance en moi. Et après, par la suite, j'ai commencé à boire, à fumer, à voler, à traîner avec les mauvaises personnes encore plus. Et jusqu'au point où je finissais en garde à vue, dans des comas éthyliques. Plus ça allait, plus ça s'empirait. Pour moi, j'étais bien. Pour moi, j'étais bien. Sauf à des moments quand j'étais seul, je réfléchissais, je voyais que rien n'avait changé. Et même financièrement, ma vie n'avançait pas. J'avais du mal à économiser parce que je dépensais beaucoup. J'aimais frimer, donc on buvait tout le temps. Donc, mais sinon, quand j'étais avec mes amis, j'avais l'impression d'être celui que je voulais être. J'avais l'impression d'être reconnu, d'être quelqu'un. C'est ma mère, ma soeur, elles ont insisté. Au début, je pensais qu'ils me persécutaient. Mais jusqu'au jour où, pour leur faire plaisir, je suis allé. J'ai été au centre d'accueil, j'ai accepté l'invitation. Et là, en fait, les choses ont commencé à... Enfin, j'ai commencé à comprendre petit à petit, à mettre en pratique certaines choses. Mais je voyais que je commençais à changer, parce qu'il y a des bêtises que je commençais à mettre de côté, que je ne faisais plus. Mais par contre, en ce qui concerne ma vie professionnelle, il y avait toujours un blocage, puisque je n'arrivais pas encore à atteindre mes objectifs. Donc, je me disais, bon, au moins, ça commence à changer. Donc, je commençais à m'accommoder là-dessus en disant, bon, au moins ça va, là, je commence à être mieux. Et puis voilà. Regardez dans la rue, elle s'est retrouvée parce qu'elle cherchait à avoir la carte de 10 ans. D'abord, en premier lieu, elle s'est retrouvée dans un mariage là où elle a contracté une maladie suite au décès de sa mère, un mariage forcé qu'elle n'a pas voulu. Et combien de personnes vivent ce dilemme? Combien de personnes vivent ce problème? Mais aujourd'hui, elle a frappé à la porte du centre d'accueil et qui fait que sa vie, aujourd'hui, a changé. Et peut-être vous êtes là en train de nous regarder. Alors, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et vous pouvez avoir une solution au bout de ce fil parce qu'il y aura un pasteur, un conseiller qui va vous diriger, qui va vous conseiller par rapport à la direction que vous devez prendre, comment activer la révolte qui se trouve en vous. Elle est arrivée au centre d'accueil et qu'est-ce qu'elle a fait? Regardons. J'ai connu le centre d'accueil par une amie à qui on a invité et quand elle est venue une fois, elle est venue m'inviter aussi. Quand je suis arrivée, j'étais à l'aise, comme si j'étais chez moi. Et quand je suis arrivée comme ça, j'ai commencé avec des propos. On m'a expliqué, c'est ouvert tous les jours, et on m'a expliqué lundi jusqu'à dimanche comment ça marchait. Et moi, j'étais là tous les jours. Je faisais tous les propos. J'étais là du lundi jusqu'à dimanche, jusqu'à la thérapie de l'amour. Et tous ces propos me concernaient. Parce que j'avais besoin de ma vie financière qui n'était pas stable. Le mardi, pour la guérison, j'étais là. Le mercredi, ma vie spirituelle, il fallait que je comprenne ce que Dieu veut de moi. Jeudi, je me battais pour ma famille. La délivrance vendredi et le samedi, ma vie sentimentale. Donc, je faisais tous ces propos et quand ça arrive la campagne d'Israël, j'étais dedans. Pour ma vie financière, il y avait un propos, je venais à 10 heures. Je me souviens, le pasteur a parlé, il a dit s'il y a quelqu'un qui veut un changement pour son travail ou une augmentation de salaire, que quand cette personne va sortir d'ici, qu'elle aille directement demander son augmentation ou bien s'il fait un vœu avec Dieu, elle va recevoir ce qu'elle veut. Et moi, j'ai attrapé. J'ai demandé là, je ne suis même pas sortie, j'ai dit, mon Dieu, si tu me donnes le travail que je veux, moi, mon premier salaire, on se partage. Moitié pour toi, moitié pour moi.
La campagne d'Israël, pour moi, c'est la clé. La clé qui ouvre les portes qui étaient fermées, que je ne pouvais pas ouvrir, que j'ai toqué plusieurs fois et que je n'arrivais pas à ouvrir. Là, je saute dessus, je n'attends seulement que quand on dit il y a la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste. J'étais vraiment déprimée. J'avais des attitudes et des habitudes qui reflétaient de cette tristesse. Alors, j'avais dans ma tête, j'avais un monde à moi qui était imaginaire et où je voyais la personne que je voulais être, mais j'arrivais jamais à être cette personne. J'avais aussi une addiction qui était très forte à la nourriture. Je mangeais pour pouvoir oublier les choses que auxquelles je voulais pas penser. C'était aussi surtout beaucoup parce que j'avais des problèmes familiaux. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup. Et malheureusement, pour moi, c'était quelqu'un qui représentait mon tout. Donc, ma vie tournait autour de lui, autour de tout ce que je pouvais penser dans ma tête, c'était pour lui. Il n'y avait rien pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les gens ne recherchaient pas à accuser les autres. J'ai participé à la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël, je suis devenue quelqu'un qui est capable de vivre en reconnaissant ses erreurs. Je ne suis plus cette personne qui a du mal à accepter le changement. Et à cause de ça, je suis 30 000 fois plus heureuse que qui j'étais avant. Je suis capable d'avancer 10 fois plus rapidement dans tous les domaines de ma vie. La nourriture, j'ai plus cette relation avec la nourriture qui était une relation qui m'aidait à me faire du mal à moi-même. Je suis plus dépendante de la nourriture. C'est plus quelque chose qui fait partie de ma vie à tel point que je peux pas m'en passer, à tel point que ça préoccupe mon esprit constamment. C'est la même chose pour la personne avec qui j'étais, qui avait une place tellement importante dans ma vie que j'étais pas capable de voir certaines erreurs que je faisais avec ma famille, certaines attitudes de négligence que j'avais à mon égard, à l'égard de ma vie professionnelle, de mes études, à l'égard de tellement de choses que j'aurais pu éviter si j'avais été capable d'ouvrir mes yeux. Le centre d'accueil, pour moi, représente... c'est ma famille. Les personnes qui sont au centre d'accueil, l'esprit que m'a passé le centre d'accueil, c'est quelque chose c'est comme un trésor. Pour ceux qui appliquent vraiment ce qui est dit dans les réunions, les conseils, c'est vrai. Seulement ces personnes-là sont capables de voir que le centre d'accueil va juste dans notre intérêt. Par le biais de la révolte, Madame Bernadette a pu réussir, devenue française, remariée, dans son foyer, tout marche bien. Aujourd'hui, elle trouve une direction à travers le mariage, le foyer, le travail. Alors tout lui réussit. Alors comment une personne peut sauter, parce que je peux dire du coq à l'âne, parce que souvent c'est pas ça. Mais comment on peut sauter d'une vie détruite à une vie améliorée, transformée et même réussite? Parce que combien de femmes veulent avoir cette vie? Combien de gens se battent pour avoir une vie meilleure? Le centre d'accueil vous ouvre ses portes et vous êtes les bienvenus. Donc, regardons ce qu'elle a fait. Ça, c'est ce que j'ai dit en détail. Mais vous allez voir maintenant ce qu'elle a acquis. C'est quelque chose de nouveau. Toutes ces choses ont été transformées, mais par le biais de la révolte. Parce que par ses attitudes, elle a manifesté une action, une attitude, un désir de ne pas accepter
le problème, de ne pas accepter la vie dont elle menait. Car beaucoup de gens s'enfoncent au plus profond du puits parce qu'ils se disent, ça sert à quoi que j'avance? Ça sert à quoi que je me batte? Ça sert à quoi de lutter? Parce que regarde là où j'en suis. Même peu importe où vous êtes, par le biais, la force de la révolte, vous pouvez vous en sortir. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez vous pouvez naviguer sur www.centredaccueil.net. C'est notre site internet. Là où vous pouvez avoir des messages motivationnels, des messages spirituels pour votre renforcement spirituel. Et même si vous voulez envoyer des requêtes, des prières, alors faites-en. Ou si vous voulez en savoir plus par rapport à nos adresses ici en Île-de-France et dans les provinces ou partout ailleurs dans le monde, il y a aussi tout ce dont vous avez besoin. Regardons la suite de Madame Bernadette et vous allez voir que sa vie va changer. Et sans plus tarder, même j'en profite, qu'après ce témoignage, vous allez voir le témoignage de Madame Patricia, une personne aussi qui a agi de la même manière que Madame Bernadette. J'ai manifesté ma foi, j'ai été guérie parce que je me suis retrouvée, je n'avais plus de douleur. C'est comme, je ne peux pas dire quel jour. Parce que c'est un mal que je m'étais habituée. Et après, du jour au lendemain, je n'ai plus de douleur. Donc, ça a disparu comme ça, le mal. J'ai été guérie. Et j'ai reçu le travail. Donc, après que j'ai fait ce vœu, on m'a appelé et c'est ce boulot que j'ai jusqu'à présent. Je change seulement de poste. Donc, on vient me demander, on me propose, est-ce que ce poste-là et tout. À l'intérieur, je change seulement de poste. Là, pour l'agressivité, je ne suis plus ça. Je suis calme, niveau spirituel, non, ce n'est plus moi. L'agressivité est partie, je suis douce, j'ai la paix. J'ai la paix, parce que le regard, tu me regardes, je te demande pourquoi tu me regardes. Maintenant, ce n'est plus ça. Donc, ma vie spirituelle, ça va. Ma vie sentimentale, je me suis mariée. Mon mari est là, à l'église. J'ai eu mon appartement non loin de l'église. Parce que c'est ça que j'ai déterminé. Avant de servir Dieu, je lui ai dit, mon Dieu, je veux ma maison à côté de la tienne. Parce que je vais te servir. Et j'habite pas loin d'ici. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma vie. Parce que je n'avais pas de vie. Et c'est ici que j'ai trouvé... j'ai eu une vie. Donc, pour moi, c'est la vie. Les papiers, comme me disait, je n'ai pas droit aux papiers. Maintenant, j'ai la nationalité. Je l'ai eu l'année dernière, en 2013. Donc, côté papier, je ne parle plus de ça. Je n'avais pas vécu pendant mes premières années avant de connaître le centre d'accueil. C'est quand je suis arrivée au centre d'accueil que j'ai su ce que c'est la vie. Bon, je voulais dire, au fait, c'était le samedi dernier, je revenais de l'évangélisation. Le pasteur Eli avait demandé à ce qu'on fasse 3 jours du cours avant de déposer le sacrifice le lundi, parce que moi, j'avais sacrifié pour ma vie professionnelle. Le samedi, quand on a fini l'évangélisation, on est venu, on a fait la journée de la justice, et puis je suis rentrée chez moi à la maison. En ouvrant la boîte aux lettres, je vois l'avis du passage du facteur. Bon, moi, j'attendais rien. Je dis, la vie du passage, c'est pourquoi. Vous savez, j'ai banalisé, j'ai dit toujours, c'est ça doit être seulement des dettes. Tellement j'étais harcelé. Là, on t'appelle, le huissier va venir demain. L'autre dit, madame, si vous ne voyez pas, on va prendre. Moi, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Moi, je suis fatigué, Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si vous voulez me tuer, même avec mon enfant, ils n'ont qu'à me tuer. Après, je suis rentré à la maison. Comme c'était samedi, je ne pouvais pas aller prendre le courrier. Lundi, regardez ce que le malin a fait. Je ne sais pas si c'est le malin ou c'était quoi. Lundi, je ne pars pas prendre le courrier. Je viens, je dépose mon sacrifice. En sortant, il y a un créancier qui m'appelle. Madame, appelez-nous urgemment, c'est votre dossier tel. J'ai dit,
Mais je n'ai pas compris, bizarrement. Alors qu'il savait déjà ce qui s'était passé. Comme le malin, il voit la victoire, il commence à t'harceler pour que tu sois dans l'émotion. Ah, moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai banalisé. Mardi, pareil. Mercredi, en venant à la prière du Saint-Esprit, Pasteur Dominique a dit quelque chose. C'est comme s'il m'a réveillé encore. Donc, quand je suis sorti, j'ai dit, je dois aller chercher cette lettre-là. De toute façon, je dois affronter ça. J'arrive, je prends le courrier, je vois. Bon, avant d'abord de penser, je pensais toujours, c'est quelle lettre? Après, je vois la fille du groupe jeune. Son image, je me visualise, la Natacha. Donc, Dieu me donnait la réponse, c'est ça, c'est Banque de France. Parce qu'elle avait donné son témoignage, je sais qu'on avait effacé ses dettes. J'arrive, je prends le courrier, je lis. Mes mains tremblaient, il faut que je dise la vérité, je tremblais. Parce que je ne savais pas, je m'attendais à quoi? Après, je regarde, je vois Banque de France. J'ai dit, Seigneur, ne me déçois pas. Mais j'ai confiance au sacrifice que j'ai déposé. Parce que j'ai donné mon salaire. Tu m'as donné le travail là. Toujours par rapport à la vision. Tu m'as dit, tu vas me ramasser dans la poussière pour m'asseoir avec les grands. Vous avez fait votre salaire de sacrifice? Oui, mon salaire. J'ai pris le salaire, pasteur. Quand on m'a donné seulement le salaire de ce mois passé là, j'ai tout pris, j'ai mis. Dieu même a payé pour moi le transport là, tout le mois là, jusqu'en février 2014. Je ne recharge rien. J'avais donné les témoignages à Pasteur Dominique ici le mercredi. Rien du tout. Avant même que je dépose, il avait déjà payé pour moi et ma fille. Pas pour moi seulement, et ma fille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Là maintenant, quand j'ai lu le courrier, tu vois, il y avait trop de français là. Tu connais le français, mais des fois ça t'embrouille aussi. Moi je dis, moi je parle bien français, comment aujourd'hui j'arrive pas à bien comprendre. Vous voyez, comment il met des ça, il y a ça. J'ai vu là, j'ai dit, je regarde comme ça, c'est ça. 1660, 16 000, Ok, 13 000, voilà. J'ai dit, c'est effacé? Je ne croyais pas, j'ai dit non, peut-être ils ont pris un peu en charge. Après, ils vont me... Non, je vais aller à la Banque de France. Vendredi, quand on a fini la prière, je suis parti. J'arrive là-bas, la dame me dit, tu n'as rien à payer. On a pris tout en charge et tout est effacé. Alors, comme vous pouvez le constater, la révolte, c'est une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à ne pas accepter le problème, à ne pas accepter les circonstances telles qu'elles sont, surtout quand elles sont négatives, quand elles ne sont pas appropriées à notre vie, quand elles nous dérangent, quand elles nous irritent. Car quelque chose qui nous irrite, on ne peut pas avoir une vie. Il y a beaucoup de personnes qui survivent parce que, par exemple, la fin du mois, ils sont obligés d'avoir 2 travails à 4 travails pour arrondir les fins du mois. Et vu que quand ils arrivent à la fin du mois, leur salaire, leur compte bancaire est vide. Il y a des personnes qui sont en train d'obliger de rester dans un mariage, peut-être détruit déjà, parce que déjà le lit conjugal est séparé. L'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre, et il n'y a pas d'entente. Dans la même maison, on se trouve comme des étrangers. On ne se parle pas, ou on se parle par des textos. Mais pourtant, quand on est face à face, on ne communique pas, mais quand on est éloigné, on se parle par les textos. Et ça, ce n'est pas accepter cette situation. D'autres, peut-être qu'ils ont une maladie incurable et qui se sont dit comme, je vais finir, on m'a dit que je veux mourir, alors ils ont baissé les bras. Il y a toujours de la vie là où il y a de l'espoir. Et là où il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et c'est ce qu'on dit, la révolte, de ne pas accepter la situation. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alors vous avez pu voir ces témoignages, vous savez comment nous trouver, vous savez comment faire pour y accéder, alors c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.